concerne le problème que la sœur a évoqué, ces histoires de concubinage, la première des choses, quand tu viens au Seigneur et que tu te rends compte que tu réalises que tu es dans une situation de péché et que ton compagnon n'est pas converti, la première des choses, c'est de se mettre dans une posture comment je vais dire, de sainteté en fait. C'est vrai, on ne peut pas te demander ou bien tu ne peux pas tout de suite comme ça lui dire que oui, à partir d'aujourd'hui c'est fini. Surtout si vous avez des enfants, si vous avez des années ensemble. C'est pas évident ça. Et puis ça se fait même pas. Ça se fait pas. Il faut d'abord toujours prier, toujours aller devant le Seigneur et entendre ce qu'il va te dire. Mais pendant que tu pries, pendant que tu entreprends la démarche de prier par rapport à ce problème, c'est important, c'est même indispensable que tu arrêtes toute relation sexuelle avec cette personne. C'est important que tu arrêtes toute relation sexuelle. Parce que, je vais vous partager un témoignage, vous allez comprendre de quoi je parle. Tu arrêtes d'abord le péché. Parce qu'une fois que tu as arrêté ce péché, tu t'es mis à l'abri. Parce que maintenant que tu as eu la grâce d'avoir Jésus, tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Demain, tu ne sais pas si tu seras vivante. Là où nous sommes là, personne ne peut prédire ce qui va se passer dans l'heure qui suit. Tu ne sais pas si Jésus va revenir. Tu ne sais pas si ici l'enlèvement, la sonnette va... la trompette va sonner, pardon. Tu ne sais pas si tu seras toujours en vie dans l'heure qui suit. Donc, tu ne peux pas jouer avec ta vie, mon frère, ma soeur. Et je reprécise que je parle du concubinage, de l'impudicité, et je parle également de tous les autres péchés. Le manque de pardon, toutes ces choses, le mensonge, la paresse. Il faut faire attention à ce que vraiment, nous devons prier vraiment et veiller comme la Bible nous dit, afin que, quel que soit le moment où nous allons quitter ce monde, ou bien le moment où Jésus peut revenir, la trompette va sonner, si jamais ça arrive, que nous ne nous retrouvions pas dans la triste expérience des vierges folles. Que nous ne nous retrouvons pas dans la confusion surprise. C'est-à-dire, Jésus arrive ou bien tu te retrouves en train de quitter ce monde dans un état de péché et tu te retrouves en enfer bêtement et pourtant tu connaissais la vérité. Vraiment, les amis, mesurons l'enjeu en fait, c'est ce que je veux dire. Donc c'est pas question de faire plaisir à quelqu'un, à un humain, à ton copain, faire plaisir à tes parents, à ses parents, ou bien faire plaisir au frère ou à la soeur qui t'a exhorté dans le groupe. Non, 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 non. Mesure l'enjeu et aussi mesure la grandeur de ton Dieu. Ton Dieu, c'est un Dieu à qui tu dois de la révérence. C'est un Dieu à qui nous devons de la révérence. Donc quand Dieu parle, je vous assure, quelqu'un qui est censé s'exécute. Tu t'exécutes parce qu'il est Dieu. On ne joue pas avec le Seigneur. Donc, ma bien-aimée, je vais te lire un passage. Et je le redis, ceci ne concerne pas que toi qui vis cette situation d'impudicité, de concubinage, mais ceci concerne toutes les personnes qui luttent avec un péché chronique quelconque. Parce que chacun a un défi, chacun a une chose dans sa vie qu'il aimerait expulser par la puissance du Saint-Esprit. Donc, on va lire dans Marc au chapitre 10, à partir du verset 28, je vais lire. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus lui répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Donc ça, c'est la parole que Dieu nous donne. En fait, Jésus est en train de dire que avec Dieu, on ne perd pas. Mon frère, ma soeur, ma bien-aimée qui a posé le problème dans les commentaires du groupe, avec Jésus, on ne perd jamais. Retiens. Alors, la personne qui a compris que avec Jésus, on ne perd jamais, vraiment cette personne, elle est sûre de réussir sa vie spirituelle. Elle est sûre de ne pas se retrouver à lutter inutilement là où il ne faut même pas lutter. Parce que quand il s'agit de Dieu, d'une part, d'un côté, et d'une autre chose, ou d'une autre personne, de l'autre côté, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. À chaque fois qu'il t'est donné de choisir entre Dieu et une personne ou entre Dieu et une chose, ne réfléchis pas. Ne réfléchis pas. Parce qu'il te dit que ce que tu vas relâcher là, ce que tu vas relâcher, il va te le restituer ici. Il dit dans ce siècle et dans le siècle à venir. C'est-à-dire déjà dans l'immédiat. Sur cette terre, il va te donner quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas sa volonté que tu sois avec ce monsieur, il peut te donner quelqu'un d'autre. Mais c'est parce que tu manques de foi. Tu limites Dieu. Tu penses que Dieu est limité par tes circonstances, que tu hésites. Alors, je ne suis pas en train de te dire, hein, tout de suite, quitte-le, sépare-toi du père de ton enfant. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais moi, ce que je te dis, c'est mets-toi en position de sécurité. Tu lui expliques ta nouvelle foi, la foi dans laquelle tu es, avec amour et patience. Tu lui expliques ce qui s'est passé.
l'expérience que tu as vécue, tu en profites pour lui partager ton témoignage et tu lui dis que Dieu n'agrée pas les relations sexuelles et que dans tous les cas, tu ne peux plus. De toutes les façons, le Saint-Esprit qui est en toi doit pouvoir te faire ressentir du dégoût désormais par rapport à cela. Donc, tu lui expliques. Maintenant, s'il ne comprend pas, tu te donnes un temps pour prier, tu pries et tu laisses le Seigneur conduire les choses. Mais ce que je voulais te dire, la chose qui est très importante, c'est que c'est indispensable que Dieu voit dans ton cœur que entre ce monsieur et lui, il n'y a pas match. Parce que si Dieu ne voit pas, s'il ne voit pas ça dans ton cœur, s'il ne réalise, s'il ne voit pas que tu réalises sa valeur, sa grandeur, que c'est lui l'alpha et l'oméga, c'est lui qui est le créateur du ciel et de la terre. C'est par sa grâce si tu respires, c'est par sa grâce si tu as pu te réveiller ce matin, c'est par sa grâce encore que tu vas pouvoir te réveiller demain. C'est lui qui tient ton souffle de vie. Donc tu ne peux pas mettre sur la même balance un Dieu, celui qui te donne le souffle de vie, et autre chose, ou une autre personne. Donc c'est indispensable. Et c'est là où beaucoup de chrétiens pêchent. À chaque fois que Dieu se rend compte que tu oses hésiter entre lui et une autre personne, ou entre lui et une autre chose, mais c'est fichu. C'est pour ça que beaucoup n'arrivent même pas à connecter avec le Seigneur. Beaucoup n'arrivent même pas du tout à connecter avec Dieu. Donc c'est très important que le Seigneur voit ça dans ton cœur. Je vais vous raconter une histoire. Je crois que c'est le plus simple pour pouvoir permettre aux uns et aux autres de comprendre rapidement. Je vous ai déjà partagé ce témoignage. Je vais peut-être vous remettre la vidéo. Une sœur en Christ que j'ai connue sur Facebook et qui, un jour, elle m'a vu mettre une publication où j'invitais les gens à participer à la formation 101, 201. C'est des formations qu'il y a dans mon église. Elle allait faire la formation, elle ne m'a rien dit. Elle était tellement édifiée qu'au bout des 3 mois, quand elle finit la formation, elle demande à me rencontrer. Moi, je ne savais pas qu'elle était à l'église. Elle me suivait sur 8TV, on ne se connaissait pas. Donc, elle demande à me rencontrer. Et quand elle me rencontre, elle me dit qu'elle veut que je la suive. Elle veut que je sois sa tutrice. Donc, j'ai discuté avec elle. Et quand j'échange avec elle, je me rends compte que ça fait des mois que cette femme-là n'avait plus de relations sexuelles avec le père de ses enfants. Ça fait 18 ans qu'elle vit avec cet homme en concubinage. Ils ont 2 garçons et une fille de 18 ans, un garçon de 14 ans et une petite de 7-8 ans. Elle m'explique que Josiane, ça fait des mois que le gars dort au salon. Il dormait au salon. Hein. Et j'avais jamais vu ça. Je dis, mais comment tu arrives à faire ça? Et pourquoi tu as décidé d'agir ainsi? Elle me dit, Josiane, je ne veux pas courir le risque que si l'enlèvement a lieu, que je ne sois pas enlevée à cause de cet homme. Elle était radicale, je vous assure. Mais cette soeur-là, elle m'a étonnée. Elle était radicale. Elle lui a expliqué. Lui, c'était un homme catholique. Hein. Il croyait en Dieu, mais vous savez, bon, il n'avait pas la foi des catholiques, pas vraiment d'engagement. Il n'a jamais donné sa vie à Jésus. Il croit en Dieu, mais il n'a jamais donné sa vie à Jésus. Donc, elle l'a maintenu comme ça pendant 8 mois. Jusqu'à avoir la conviction dans son cœur que voilà qu'il fallait qu'elle se marie avec lui. Et puis à un moment donné, ils ont fait ce qu'on appelle un mariage de régularisation. Parce qu'ils vivaient déjà en couple, comme un couple marié. Ils ont fait, et avant même d'arriver au mariage, le jour de son baptême, quand elle a fini la formation 101, le jour de son baptême, quand elle s'est baptisée, vous savez, chez nous à Impact Centre Chrétien, les cérémonies de baptême sont en général des événements très forts, très marquants. Vraiment marquant, quand je dis, il y a des témoignages, c'est très émouvant. Vraiment, si tu n'étais pas converti et que tu assistes à une cérémonie de baptême à SCC et que tu te convertis, parce que vraiment, je ne sais pas si tu vas encore te convertir un jour. Donc, ce jour-là, il est venu, ils l'ont accompagné hein, avec leurs enfants. Leurs enfants étaient là également. Et quand on a lancé l'appel, ce monsieur s'est levé, il a donné sa vie au Seigneur Jésus. Mais je vous assure, les amis, j'étais en larmes. J'étais en larmes. Ce jour-là, j'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu la fidélité de Dieu. J'ai vu Dieu récompenser une sœur en Christ qui avait décidé de renoncer. Je ne sais pas comment vous exprimer ce que j'ai ressenti ce jour-là. C'est-à-dire, le Seigneur a sauvé ce jour-là son mari, sa fille de 18 ans, son fils de 14 ans. Et tous se sont levés. Personne ne leur a demandé de se lever. Tous se sont levés. Le Saint-Esprit les a attirés à lui. Donc voilà une femme qui avait décidé d'être ferme sur la parole de Dieu. Elle était prête à ce que cet homme la quitte. Elle est polynésienne, le monsieur en question, c'est un Français de souche, hein, français. Donc, il a donné son cœur à Jésus ce jour-là. Qu'est-ce que vous croyez qu'il s'est passé? Hein? Ce jour-là, le Saint-Esprit a vu le renoncement dans son cœur. Il a vu que cette femme était prête à perdre cet homme. Et comme il a vu ça dans son cœur, il a appliqué sa promesse de Marc 10, 28. Parce que ce verset nous dit que si tu renonces, si tu te sépares d'une personne, et se séparer, ce n'est pas simplement l'acte physique de se séparer. Parce que tu peux te séparer physiquement d'une personne ou d'une chose, mais ton cœur est toujours attaché à cette chose. Ou bien ton cœur est toujours attaché à cette personne, et cette personne et cette chose continuent de faire concurrence à Dieu. Mais elle était prête. Donc cette attitude d'être prêt ou prête à perdre
perdre un homme ou une femme pour ton Dieu, je t'assure que quand Dieu voit ça, ah là là, il est capable de faire des choses que tu n'imagines même pas. La preuve, c'est comme si Dieu lui disait, tu as été capable de renoncer à cette relation pour moi. Et je vais te prouver maintenant que je peux te redonner ce que tu as été capable de perdre pour moi. Donc il a sauvé cet homme, il a sauvé ses enfants. Et c'est comme ça que cette femme s'est retrouvée, en l'espace de même pas une année, sauvée elle-même, sa famille sauvée. Et le jour où je suis allée à leur mariage, parce que j'étais allée à leur mariage, j'ai filmé, j'ai même montré sur un peu les images de la chambre d'hôte où j'étais. J'avais montré ces images sur YouTube. Donc j'avais montré, et quand je montrais, j'expliquais un peu la situation, j'expliquais un peu le contexte. J'expliquais un peu le contexte. C'était quelque chose d'extraordinaire. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je suis allée à leur mariage. Et j'avais été marquée dans la mesure où son mari, le jour du mariage, il prêchait. Hein. Il a pris le micro, il a commencé à dire aux gens, oui, nous on a décidé de mettre Jésus au centre. Les gens connaissent des difficultés parce qu'ils ne mettent pas Jésus au centre. Nous on a décidé de le mettre au centre. Mettez Jésus au centre de vos foyers, au centre de tout. Il prêchait, ce monsieur, alors qu'il n'avait presque pas reçu d'enseignement encore. Donc c'est pour vous dire les amis que quand tu as cette attitude d'être prête à tout abandonner pour le Seigneur, il te le restitue. Il te le restitue et bien évidemment tu conserves ta vie éternelle. Donc c'est pour te dire ma bien-aimée que c'est important que tu cultives cette attitude de relâchement, de tout relâcher à Dieu, d'être prête à tout abandonner au Seigneur. Mais déjà que tu commences par sortir de cette relation de péché, tout ce qui est relation sexuelle. Donc c'est ce que je voulais partager avec la bien-aimée. C'est une expérience qui est plus forte que tous les conseils que je pourrais te donner. C'est quelque chose que j'ai vécu. Cette sœur, j'aurais même voulu qu'elle témoigne, mais elle est tellement réservée qu'elle ne préfère pas témoigner. Donc c'est pour vous dire les amis que ce n'est pas la peine de mettre qui que ce soit ou quoi que ce soit en concurrence avec Dieu. C'est le meilleur moyen de ne pas pouvoir vraiment vivre une relation avec lui et surtout de ne pas pouvoir vivre sa faveur et sa grâce. Vous voyez? Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire, ma bien-aimée? Commence déjà par arrêter les relations sexuelles. Et maintenant, explique à ton conjoint ce qui s'est passé. Alors, la dame dont je vous parle, non seulement elle avait pris cet engagement de sortir de l'impudicité, mais en plus de ça, elle exhortait son mari. Elle lui parlait tout le temps, elle lui partageait tout le temps sa foi. Elle lui faisait écouter des enseignements de Mamadou Karambiri, de Yvan Castanou. À chaque fois qu'il y avait quelque chose, je me rappelle qu'une fois, il y a eu un événement à l'église pour les couples. Elle a emmené, c'était 2 jours à l'hôtel. C'était une sorte de séminaire. Elle a emmené, donc elle le mêlait, elle lui parlait beaucoup de Dieu. Elle priait pour lui. Et pendant ce temps, elle avait arrêté avec les relations sexuelles. Donc elle a fait ça et puis voilà comment ça s'est terminé. Mais il peut aussi arriver que ton conjoint, ou bien pas ton conjoint, ton compagnon soit complètement réfractaire. Tu lui as donné un temps, tu as prié, il est complètement réfractaire. Quand c'est comme ça, ma soeur, il ne faut pas insister, il faut le laisser. Ça veut dire que Dieu a quelqu'un d'autre pour toi. Il a quelqu'un d'autre de meilleur. Mais sache que si cet homme est pour toi, il va céder. Il va céder à Jésus. Dieu va le toucher. Mais je te redis que pour que Dieu le touche, il faut que tu sois dans une attitude de renoncement. Que Dieu sente que cet homme n'est pas mis en concurrence avec lui, dans ton cœur. C'est très important. Donc c'est ce que je voulais partager. Je ne voulais pas faire une vidéo plus longue, je suis déjà à 17 minutes. Donc je vais m'arrêter là vraiment, que ce conseil serve également à toutes les personnes qui luttent avec autre chose que l'impudicité. Ne jamais mettre quoi que ce soit en concurrence avec le Seigneur. Et souvenez-vous de ce verset où Dieu nous promet qu'à chaque fois que nous allons renoncer à une chose, à chaque fois que nous allons renoncer à une personne, il va nous le redonner. Croyons la parole de Dieu. Ayons la foi. Parce que la foi est ce qui va te permettre de voir la gloire de Dieu. Donc j'espère que tu as compris mon message et que toutes les personnes également qui écoutent, qui regardent cette vidéo ont compris ce message. Et je nous souhaite à nous tous d'être puissamment conduits par le Saint-Esprit et surtout de pouvoir obéir à ce Saint-Esprit. Parce que c'est le secret de la liberté, c'est le secret de la délivrance, c'est le secret de la percée spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse.